j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Amazon a lancé tout récemment sa deuxième génération d'écrans connectés EcoShow 5 et EcoShow 8. J'utilise les deux depuis maintenant quelques temps. Je vous propose tout d'abord de découvrir avec moi le modèle de 8 pouces. Qu'est-ce qu'il y a de neuf à se mettre sous la dent? À quoi il se destine exactement? Certains pourraient d'ailleurs se poser la question. On va en parler dans cette vidéo. Juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick sur ma chaîne On parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. On rentre dans le vif du sujet en commençant par parler de la boîte et de ce qu'elle contient. Elle est belle, elle est bleue et nous présente le design du produit ainsi que de nombreuses fonctionnalités. Notamment celles qui sont liées à Alexa, mais cet écran connecté réserve d'autres petites surprises. À l'intérieur, en guise d'accessoires, il y a des petites notices, un adaptateur secteur et son câble d'alimentation d'une longueur d'1,50 m. Causons design et fiches techniques, ensuite on verra où peut se placer ce genre d'appareil au sein de la maison. La première chose que l'on remarque, c'est son écran lumineux de 8 pouces LCD. Nous apercevons aussi d'épaisses bordures noires sur le pourtour. La bordure supérieure cache un capteur photo de 13 mégapixels. La tranche supérieure permet de couper les micros afin de rendre Alexa sourde. Nous retrouvons des boutons de réglage du volume ainsi qu'un bouton glissant permettant de rendre cette fois Alexa aveugle. C'est un cache pour le capteur photo. Comme ça, vous pouvez avoir le contrôle en permanence sur votre vie privée sans risquer d'être écouté ou regardé à votre insu si c'est votre crainte. Un tissu fait le pourtour de l'enceinte située derrière l'écran. Il y a deux coloris proposés, anthracite et blanc. Je trouve que le design est une réussite. J'ai toujours beaucoup aimé l'aspect des enceintes et écrans connectés d'Amazon, étant déjà utilisateur de leurs produits. À l'arrière, on trouve un port d'alimentation et micro USB. En dessous, nous retrouvons un petit support en plastique permettant à l'EcoShow 8 d'avoir un bon appui et lui permet de ne pas risquer de glisser sur certaines surfaces planes. Bref, un très beau produit que vous allez pouvoir utiliser dans pas mal de pièces de la maison, un couloir, un bureau, votre salon, salle à manger, cuisine, etc. Je le déconseillerais dans une salle de bain ou dans la chambre, tout simplement parce qu'Amazon propose des produits plus adaptés à cela. J'en parlerai d'ailleurs un peu plus tard sur ma chaîne. Pour l'initialisation, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Après l'avoir branché électriquement, il y aura quelques petites étapes à suivre. Je vais vous en parler. L'écran connecté vous demandera d'abord la langue, puis le réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser. Bonne nouvelle, il y a une compatibilité avec les réseaux 2,4 et 5 GHz ici. Il sera ensuite nécessaire de rentrer son compte Amazon, confirmer quelques petites choses comme l'emplacement de l'EcoShow 8 et quel type de fond d'écran vous souhaitez voir affiché par exemple. Après avoir téléchargé une petite mise à jour, vous êtes désormais prêt à utiliser votre appareil et on va voir ce qu'il a dans le ventre par ailleurs. L'écran LCD tactile de 8 pouces affiche 1280 par 800 pixels et bénéficie d'une luminosité et d'une colorimétrie adaptative en fonction de son environnement. Alors, est-ce qu'il est bien cet écran? Qu'est-ce qu'on peut y faire au juste? L'écran va permettre de visionner les informations communiquées par Alexa ou tout simplement y voir défiler les fonds d'écran. Des photos, bref, toutes les informations que l'on peut y consulter. On peut par exemple aussi se servir de l'EcoShow 8 pour regarder des séries sur ses plateformes préférées comme Prime Video bien sûr, mais Netflix et même Molotov si vous voulez regarder la télévision. C'est agréable à utiliser bien entendu, même si ce n'est pas pour moi la fonction première de ce type d'appareil. Mais comme écran d'appoint dans la cuisine ou même dans un bureau, ça peut totalement faire l'affaire, on est d'accord. Sinon oui, l'écran jouit d'une excellente qualité de fabrication. Attention peut-être de ne pas l'utiliser trop près d'une fenêtre. En cas de soleil, la luminosité ne sera pas suffisante. Et il va y avoir des reflets qui se montreront gênants visuellement. L'écran est vraiment de bonne facture, j'ai beaucoup apprécié de l'utiliser, même si j'aurais apprécié qu'ils augmentent légèrement la définition. Je ne vais pas m'y attarder plus longuement, on passe directement à la suite. L'interface des écrans EcoShow est vraiment très simple à prendre en main. Si bien entendu on peut les utiliser à la voix, l'écran tactile offre tout de même quelques avantages, je vais vous en parler. Sur la page d'accueil, selon vos préférences, vous allez avoir plusieurs types de contenus qui vont s'afficher, à commencer par les fonds d'écran, la date et la température entre autres choses. En glissant son doigt de gauche à droite, on peut faire défiler les fonds d'écran, ça c'est plutôt cool. En glissant de haut en bas, vous affichez quelques menus comme accueil, le mode ne pas déranger et paramètres. Il est aussi possible ici de consulter des notifications ainsi que régler la luminosité de l'écran. Faisons un tour rapide des paramètres.
Le premier menu Bluetooth permet d'appairer l'écran connecté avec une autre enceinte ou tout autre dispositif audio compatible. Réseau permettra de changer de point d'accès Wi-Fi. Affichage et luminosité vous donnent accès à la configuration de la luminosité et colorimétrie adaptative, entre autres. La colorimétrie adopte des tons plus rouges le soir pour limiter votre exposition à la lumière bleue. Affichage de l'horloge et des photos va permettre de changer le type de fond d'écran. Dans le contenu de l'accueil, vous pouvez activer ou désactiver les éléments représentés comme les actus, les alertes météo, les notifications, entre autres. Dans son, vous pouvez ajuster le volume bien sûr, mais aussi accéder à un égaliseur et définir une alarme pour vous réveiller par exemple, ou comme rappel. Voici d'ailleurs quelques exemples de sons disponibles. Right, time to wake up. Good morning. How do you know it's morning? Well, that's usually when people set a... Le mode ne pas déranger est totalement personnalisable et rend l'Echo Show 8 totalement discret lorsque vous le souhaitez. La surveillance du domicile est l'une des nouveautés introduites dans cette dernière génération et j'en avais déjà fait le tour lors de mon test de l'Amazon Echo Show 10. Ici, la caméra vous permettra donc de toujours garder un œil sur votre domicile, y compris lorsque vous êtes en voyage, tout simplement à distance. Et ça, c'est quand même super pratique. Cette fonctionnalité doit être activée, elle ne l'est pas par défaut, et bien entendu, ça vous est tout simplement proposé dès l'initialisation. Ensuite, pour vous en servir, c'est super simple, il suffit de passer par l'application Alexa sur votre smartphone. On peut ainsi interagir avec les personnes qui sont situées à proximité de l'écran, mais sachez que, bien entendu, dans un souci de respect de la vie privée, l'écran mentionnera que quelqu'un est en train de visionner l'image captée par la caméra de l'Echo Show 8. On revient sur l'écran d'accueil, lorsque l'on balaye le doigt de droite à gauche, on peut ici accéder à quelques fonctionnalités supplémentaires. Communiquer va permettre d'envoyer un message à un contact déjà enregistré au préalable, de lancer une conversation avec une autre enceinte ou écran écho, comme s'il s'agissait en quelque sorte d'un interphone. On va d'ailleurs y revenir après. Maison connectée va vous permettre d'interagir avec tous les objets connectés compatibles. J'en ai quelques-uns, comme vous pouvez le voir à l'écran, et selon l'appareil, il sera possible d'interagir avec. Voir le flux d'une caméra située à l'extérieur, par exemple, couper la pompe de la piscine, allumer la lumière, ouvrir les volets, la porte de garage, bref, vous voyez l'idée. Vidéo vous donne accès aux plateformes. YouTube est ici pris en charge à travers un navigateur web et non sous forme d'application, contrairement aux autres. Mais au moins ça fonctionne et ça, je dois l'avouer, c'est quand même une bonne chose. Le panneau latéral vous donne aussi accès à vos routines, si vous en avez déjà ajouté, et bien entendu à la gestion de vos alarmes. Ici, vous pouvez aussi découvrir de nouvelles fonctionnalités d'Alexa. La caméra de 13 mégapixels peut servir à faire des photos marrantes dans le cadre familial. En plus, Amazon permet d'avoir accès à plusieurs modes, notamment pour ajouter des cadres et d'autres petites choses. C'est plus ludique qu'autre chose, mais les plus jeunes apprécient l'expérience en général. Bien sûr, vous pouvez vous servir de nombreuses manières de cet écran connecté et en agrémenter les fonctionnalités grâce à l'imposant catalogue de skills provenant des nombreux développeurs. Marmiton, par exemple, pour suivre une recette de cuisine, si vous l'utilisez dans cette pièce, l'Echo Show sera pour vous un allié de poids. Vous pouvez lui demander de traduire ce que vous lui dites dans une autre langue, ça c'est aussi marrant. Faire vos courses, acheter sur Amazon est aussi une possibilité. Bah ouais, l'inverse aurait été illogique, non ? Les possibilités offertes sont tellement nombreuses et c'est finalement vous qui décidez de l'utilité que vous accordez à un tel produit. Mais que ce soit dans le cadre professionnel ou pour un usage domestique, cet appareil pourra vraiment répondre à énormément de besoins pour finalement se montrer très efficace dans beaucoup de domaines. Parlons de la qualité audio à présent. Comment ça se présente exactement? Amazon parle de 2 haut-parleurs de 52 mm. Donc clairement, on sent que l'appareil en a sous le capot. La qualité du son est très agréable et permet de profiter pleinement de contenu audio. Prime Music bien sûr, mais celui de la concurrence également. On sent une vraie profondeur, il se dégage un vrai sentiment de qualité et la puissance est bien entendu au rendez-vous. Je l'ai utilisé finalement assez peu à plein régime pour ma part. Il est appréciable de pouvoir profiter d'un bon son quand on regarde des contenus en streaming et là-dessus, l'Echo Show 8 ne m'a pas déçu non plus. On va maintenant voir un peu ce que valent les micros intégrés en lui parlant à bonne distance dans un premier temps.
Puis je vais lancer un peu une petite visioconférence. Donc là, je suis juste à proximité de l'Echo Show, environ 1 mètre. Donc là, il n'y a aucun problème. On entendra très bien. Alexa, quel temps fait-il à Paris? Actuellement, à Paris, Île-de-France, il fait 21 degrés Celsius avec un ciel dégagé et ensoleillé. Voilà, donc là, je suis situé à peu près une dizaine de mètres dans une autre pièce. Alexa, quel temps fait-il à Bordeaux? À Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, il fait 20 degrés. Voilà, donc là je me suis mis dans une autre pièce avec l'Echo Show 5 dont je vais bientôt vous parler directement sur la chaîne. Là la fonction que j'utilise en fait s'appelle Dropping et est directement en fait intégrée à toutes les solutions Echo vendues par Amazon, pas uniquement les écrans connectés mais aussi les enceintes. Donc c'est vraiment pratique puisque comme ça vous pouvez directement communiquer entre enceintes connectées, que vous soyez à l'intérieur de votre foyer ou alors à l'extérieur avec d'autres contacts. C'est en tout cas une fonctionnalité moi que j'apprécie pas mal utiliser même au sein de mon foyer pour utiliser vraiment comme visiophone entre plusieurs membres d'une même famille, ça peut être vraiment pas mal. Alors, comme vous l'avez vu, cet écran connecté a vraiment beaucoup d'atouts déjà au niveau de l'audio, même au niveau de l'écran en lui-même pour afficher vos contenus. J'ai beaucoup apprécié utiliser cet Echo Show 8 qui est déjà moins imposant que l'Echo Show 10, même si bon, on perd l'écran motorisé. Mais c'est dans ce cas-là peut-être un atout de ne pas l'avoir puisque tout de suite, voilà, le gabarit est beaucoup plus compact. Il devient donc beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile de trouver donc un emplacement dans la maison